Je me fourvoyais avec ce manuscrit, j'en avais désormais la certitude, et j'ai été pris d'une terrible envie de le revoir. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt? La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Le chemin des Encolis de Daniel Aubin. Nouvelle à paraître dans le numéro 58 de la revue Rue Saint-Ambroise. Lecture François Kergourlet. Musique Charlie Nelson. Tout a commencé ce jour-là, un jour où il ne se passait rien, un jour de silence, d'inaction. Ce jour de confinement, où, faute de mieux, j'ai mis les pieds sur le balcon et j'ai jeté un œil en contrebas vers la cour de ma résidence. Et là, au milieu de la grisaille, cette apparition rose et blanc, irréelle. J'ai cru à un artifice, un spot dissimulé sous la pergola, avant de comprendre. Les vitres de la façade de gauche reflétaient les rayons du soleil couchant, disparus de mon horizon, pour illuminer cet arbuste que j'aurais été bien en peine de nommer, que je n'avais même jamais remarqué. Combien de temps suis-je resté ainsi, immobile, incapable de quitter des yeux ces corolles délicates tendues vers moi, couleur chair à la base, immaculée à l'extrémité, pimpante, charmeuse? Combien de temps ai-je pu me retenir avant de sentir cette humidité le long des joues, moi qui ne pleure jamais? Pas des larmes de tristesse, de découragement, non, une réjouissance bizarre, comme la confirmation que la grâce pouvait encore exister, que la vie allait l'emporter. Sa présence s'est alors imposée à moi. Que de fois l'avais-je moqué en mon fort intérieur, quand je le surprenais, béat, devant un feuillage d'automne ou un arbre en fleurs, un arbre quelconque, au milieu d'un pré ou au bord du chemin, ou comme chaque année, la belle affaire, ce que je pensais. Je me fourvoyais avec ce manuscrit, j'en avais désormais la certitude, et j'ai été pris d'une terrible envie de le revoir. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt? Je croyais avoir les idées claires sur la manière de compter la glorieuse ascension d'un fils de cantonnier, les livres, les émissions de télévision, l'incompréhension du père, l'éloignement. Je n'avais même pas envisagé une visite au village. Persuadé de tout savoir déjà, de n'avoir rien à apprendre du patriarche. Résultat, j'étais bloqué. Incapable d'écrire une page qui se tienne, malgré les heures vides qui s'étalaient devant moi. Je l'ai appelé, mais pas comme d'habitude. Par acquis de conscience, parce qu'un fils doit prendre des nouvelles de son père. Un magnolien, peut-être. Ma question l'a surpris. Ce soudain regain d'intérêt pour le végétal de la part du rejeton égaré à la ville. J'ai commencé à lui parler du livre que j'écrivais, ou plutôt que j'essayais d'écrire, sans m'étendre encore. Il fallait que je le voie, justement à l'heure où c'était impossible. Je viendrai, dès qu'on pourra à nouveau se déplacer, mon premier voyage sera pour toi. J'imagine qu'il ne m'a pas cru. Mes œuvres, jaquettes brillantes, alignées sur l'étagère à côté des volumes de l'encyclopédie, pas même ouvertes, j'en étais sûr. Je lui avais apporté le premier opus enveloppé en papier cadeau, convaincu de l'impressionner. La preuve de la réussite de son fils. Il ne m'en a jamais reparlé. Les secrets d'alcôve, les combines de politiciens, il s'en foutait royalement. Il avait bien raison. Par politesse ou par orgueil, je lui avais quand même fait livrer les suivants. J'ai mis du temps avant d'en venir à l'objet de ma visite, au livre en cours, à la place qu'il y tiendrait. Mineur, mais indispensable. Qu'est-ce que son écrivaillon de fils allait raconter sur lui? Un pauvre type sans histoire. Parler de sa petite personne après avoir écrit sur un président, sur un animateur de télévision, quelle idée! Réaction prévisible. Mes arguments étaient prêts. Il ne s'agirait que d'un point de départ, un chapitre au plus. Le vrai sujet, c'était moi, mon parcours. Je n'ai pas osé dire ma réussite. Et j'ai sorti l'arme absolue, celle que je réserve aux spécimens les plus récalcitrants. Ce livre existera, que tu le veuilles ou non, mieux vaut coopérer pour exprimer ton point de vue, faire entendre ta voix. Je me disais bien qu'il devait y avoir anguille sous roche. J'ai encaissé. Difficile de lui donner tort, depuis le temps que je n'avais pas mis les pieds au village. Il a fini par accepter malgré tout. On parlera en marchant, sans carnet ni magnétophone, comme un père converse avec son fils, lui raconte ses souvenirs. Il m'a posé la question avec un sourire amusé.
Chemin des Ancolis ou chemin des Lys? L'éternel dilemme. Enfant, je choisissais souvent le second parce que le chemin des Ancolis passe devant le cimetière. Aussi parce que des Lys sonnait comme une promesse. Cette fois, j'ai opté pour le premier en suggérant une halte sur la tombe maternelle. Il a approuvé. Les Ancolis sont précoces cette année. Une merveille. C'est à la sortie d'un sous-bois, sur une pente herbeuse, que sont apparues les premières. D'abord quelques points bleus au loin, dominant la verdure, puis en petits groupes jusqu'au bord du sentier. Calices d'un bleu intense, profond, comme je n'en avais jamais vu, perchés sur de longues tiges ballottées par le vent. Regarde celle-là. Logée dans une fissure de la falaise, à droite du chemin, minuscule, mais d'un bleu parfait, absolu. Elle te fascinait quand tu étais gamin. Tu courais de l'une à l'autre, pas moyen de te retenir. Je voulais l'entendre parler de son arrivée en France, de la rudesse du travail, des fins de mois délicates. Quelle difficulté? As-tu été privé de quoi que ce soit? Je devais bien admettre que non, que c'était seulement après, à l'université, que j'avais commencé à réfléchir à ces questions. À l'écouter, il avait exercé le plus beau métier du monde. Balayer, désherber, repeindre, planter, élaguer, tailler, tout ce qui contribuait à agrémenter le bourg, à améliorer la vie des villageois. Sans parler de la voirie, du sel qu'il fallait répandre en hiver, de la neige à déblayer avant l'heure de l'école. Il en faisait trop, je lui reprochais à l'époque. La retraite n'a pas changé grand-chose, ni les problèmes de santé, toujours disposés à donner un conseil ou un coup de main pour l'entretien des parterres. Pas question de perdre leur fameux classement au village fleuri. La plus jolie commune du plateau, selon lui, la plus propre aussi. Cette obsession de la propreté doit avoir quelque chose d'héréditaire. Que de fois ne m'a-t-on pas traité de maniaque? Et la solitude, l'ennui, à la lisière de ce hameau isolé au bout d'une ruelle où jamais personne ne s'aventure. Quelle solitude, quel ennui. T'es-tu jamais ennuyé ici? Pas enfant, non, toujours dehors. Les marmottes qu'on allait guetter à plat ventre dans l'herbe, les appâts pour attirer les mésanges, les courses de traîneaux. Mes questions tombaient à plat, incongrues, déplacées. Il vivait seul depuis la mort de maman, certes, il n'était pas du genre à tenir salon, mais tout le monde le connaissait au village. Et il avait ses parties de cartes au café. J'aurais pu préparer ta chambre, elle n'est plus assez bien pour toi? Je ne voulais pas déranger. C'est tout ce que j'ai trouvé à répondre, penaud. Quelle idée de réserver dans cet hôtel. Il aurait été si heureux de m'accueillir. Une remarque m'est revenue en tête. Il y a bien des années... Tu as honte de ton cutéreux de père? Allusion à mes petites amies supposées que je ne lui avais jamais présentées. J'aurais dû le détromper. Nous vivions dans des mondes si différents. Il n'aurait rien eu à se dire. Ce que je pensais alors. J'avais tort, je n'imaginais pas combien cela lui aurait fait plaisir. À mon retour, j'ai tout jeté, et je me suis lancé dans un autre récit, loin de la fable du valeureux transclasse. Un récit où il aurait toute sa place. Depuis quand avais-je évité la moindre allusion à son sujet, sa vie simple, son métier, ou alors si on insistait en le qualifiant d'agent municipal? Le mot cantonnier m'aurait écorché la bouche, ce mot qu'il prononçait avec tant de fierté. 1000 détails me sont revenus en tête sur ces précieuses années, les copains perdus de vue depuis longtemps, mes bonnes notes à l'école communale, la confiance qu'il m'a toujours témoignée, la certitude que son fils deviendrait quelqu'un. Il m'imaginait plutôt médecin ou professeur, sans doute n'a-t-il jamais bien compris mes choix, mais il les a respectés. Que peut-on demander de plus à un père? J'ai écrit sans discontinuer pendant des semaines, dans une sorte d'exaltation, de joie douloureuse, jusqu'à la dernière page. Jamais je n'avais attendu avec autant d'impatience la publication d'un livre, plus encore le moment de lui offrir, de lui remettre en main propre, avec l'espoir qu'il ne rejoigne pas directement ses prédécesseurs sur l'étagère. Le chemin des Ancolis. Je comptais sur ce titre, maintenu de haute lutte contre l'avis de mon éditeur, pour exciter sa curiosité. Pourquoi me l'a-t-il caché? C'est seulement le jour de son hospitalisation, quand il n'a pas pu faire autrement, que j'ai découvert la gravité de sa maladie. Je suis resté à son chevet aussi souvent que j'ai pu, sans jamais oser lui parler du livre. Son unique souci était l'entretien de son jardin. Je me contentais de lui tenir la main, de le rassurer. Je m'occuperais de la taille de ses rosiers. L'église paroissiale était bondée, comme si le village entier s'était déplacé, presque aussi nombreux au cimetière. Chacun avec un mot gentil, pour la plupart des gens que je ne connaissais pas ou que je ne reconnaissais plus. Plusieurs m'ont affirmé que je lui ressemblais,
qu'il croyait l'avoir retrouvé quand ils m'ont aperçu, sécateur en main, autour de sa haie. Je ne réunirais pas une telle foule le jour de ma mort. Comment avais-je pu lui parler de solitude? Son infirmière s'est présentée en dernier au défilé des condoléances. Je tenais à vous le dire. Il a réussi à terminer le chemin des Ancolis. Il était fier de vous, votre papa. Il s'exprimait avec difficulté à la fin, mais je l'ai clairement entendu. Ce livre, c'est mon fils qui l'a écrit. Il est écrivain, vous savez. C'est la seule fois que je l'ai vu sourire.